technique extrêmement importante pour les fractions consiste à savoir décomposer en produits de facteurs premiers. Allez, on va déjà expliquer ce que ça veut dire. Donc, décomposition, on pense à découper en plusieurs petits morceaux. Produit, on pense à multiplication. Et les facteurs premiers, bien sûr, c'est pour dire les nombres premiers. Donc, un petit exemple. Si je donne le nombre 6, je dois le décomposer. Donc, je vais avoir des petits morceaux ici, à droite du égal. Il faut forcément qu'il y ait une multiplication. Et entre la multiplication, enfin, il peut y en avoir plusieurs, eh bien, il ne faut que des nombres premiers. Bon, quand j'écris 6 égale 2 fois 3, là, j'ai bien décomposé 6 en produit de facteurs premiers. Bon, là, c'est facile parce que je connais mes tables. Et 160, par exemple, allez, on va voir comment faire parce qu'il y a une technique à apprendre. Alors, la technique, la méthode, c'est je teste dans l'ordre les critères de divisibilité jusqu'à ce que j'arrive à des nombres premiers. Alors, par exemple, on commence avec 15. Tout le monde sait 15, c'est 3 fois 5. Ok. Alors, en fait, comment on fait? Je prends mon nombre, je pose ma division, donc c'est divisible par 3, et puis ça fait 5, ok, ça marche. Oui, mais alors maintenant, le 5, est-ce qu'on peut encore le diviser? Oui, 5, c'est 5, on divise par 1, et en fait, là, ça y est, on arrive vraiment à 0. Donc, il faudrait continuer comme ça les divisions, les enchaîner un petit peu. Donc, on apprend une nouvelle notation, et on va tout simplement dire qu'on va partir du nombre à gauche, et on marque les diviseurs à droite, uniquement à droite. Il n'y a plus de potence là, hein, c'est pas une division, c'est juste un grand trait. 15, je divise par 3. Au lieu de mettre le résultat en dessous, je vais mettre le résultat à gauche. Ça me donne 5, que je peux encore diviser par 5, et ça va me donner 1. Donc finalement, à droite, je lis les nombres premiers, et je peux écrire que 15, c'est 3 fois 5. Voilà, c'est cette technique qu'il faut apprendre pour pouvoir ensuite écrire en décomposition de produits de facteurs premiers. Allez, un autre exemple avec 24, encore une chose qu'on sait gérer. 24, bon, je ne fais pas ça, je fais directement ce grand trait, 24. Et je pense aux critères de divisibilité dans l'ordre. Je sais que je peux le diviser par 2, ça va me donner 12. Je peux encore diviser par 2, ça me donne 6. Je peux encore diviser par 2, ça me donne 3. 3, non, je ne peux plus le diviser par 2. Donc maintenant, je vais le diviser par 3. Oui, ça marche. Diviser par 3, j'arrive à 1. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci. Et donc, je peux lire que 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et puis, si je veux, je peux même utiliser une notation avec des puissances. 2 fois 2 fois 2, en fait, c'est 2 au cube. Et puis, j'ai ce fois 3 fois 3. Ok, allez, dernière méthode, c'est pas tout à fait la même. Par exemple, le 160, on se posait la question au début. Là, on pourrait aller plus vite, parce qu'on est plus à l'aise avec le calcul. Directement, ça se termine par 0, donc je pense que c'est 16 fois 10. Allez, c'est ceux-là que je vais décomposer, parce qu'ils sont pas premiers encore. Donc, je continue de décomposer. 16, dans ma tête, directement, c'est 4 fois 4. Bon, puis j'ai ce fois 10 encore. Allez, 4, c'est pas encore des nombres premiers. 4 dans ma tête directement, c'est 2 fois 2. Après, j'ai cet autre 4, il me donne un 2 fois 2 ici. Et puis le 10, bien sûr, je le décompose, c'est 2 fois 5. Vous voyez pas que là, ça y est, j'ai obtenu des nombres premiers. Donc finalement, 160, c'est 2 exposant 5. Et puis j'ai mon fois 5 à la fin. Voilà, donc il y en a comme ça, on peut y arriver directement par le calcul. Si vous préférez l'écriture avec une grande barre au milieu, faites-le aussi, tout est bon. Et puis, il faut savoir le faire à la calculatrice, ne serait-ce que pour vérifier son résultat. Et là, regardez, on va utiliser seconde et la potence. Donc hop, on nous donne directement le résultat. Et puis sur les Texas Instruments, on va seconde et simple de manière à arriver à décomp pour décomposer bien sûr. Voilà.